Il est temps de découvrir les thèmes et je peux vous dire que ce sont des beaux thèmes du 4 à la suite ce soir. On va jouer avec les objets connectés. Alors c'est vraiment dans l'air du temps ça. Zeus et les mortels, classique, mythologie. Pierre Bellemare, là c'est un hommage que nous rendons ce soir à Pierre Bellemare qui nous a quittés en mai dernier, hélas. Et thème mystère. Je ne peux rien vous dire jusqu'à ce que ou Dominique ou Mathias ou Adrien choisissent ce thème mystère. Dominique, première et brillamment qualifiée, va pouvoir choisir n'importe quel thème. Bon, je vais prendre Pierre Bellemare puisqu'il était dans ma région. Dominique, Pierre Bellemare. Alors Dominique, sans le vouloir, je pense que vous avez fait deux heureux, parce que quand j'ai annoncé Pierre Bellemare, j'ai vu Mathias et Adrien se regarder. Exactement. Oh là là là, hein, c'est vrai, non, Pierre Bellemare? Ben oui. Mais... Super personnage quand même. Dominique, Pierre Bellemare. Oui. Allez, Pierre Bellemare, une belle qualification à l'issue des 9 points gagnants. On essaie de transformer cet essai. Prête? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question, Ouais, c'est ouais. important, il y a toujours un mot important. Attention. Top. À quelle émission phare de la radio, animée jusqu'en 2014 par Philippe Bouvard, a-t-il participé à de Les grosses nombreuses têtes. reprises? Quel jeu télévisé dans lequel un sportif rattrapait la mauvaise réponse d'un candidat par une épreuve La physique? tête et les jambes. En 76, sous quel titre publie-t-il une première compilation des récits d'incroyables affaires criminelles racontées à la radio? Quel Je titre? crois que c'est Histoire extraordinaire. En 54, avec quel jeu, utilisant décors et comédiens pour mettre en scène les questions posées aux candidats, a-t-il débuté à la télé? Je ne sais pas. En 87, quel principe de vente de divers produits présentés à la télévision? Téléachat. Dès 64, quelle émission réalisée avec Jacques Rouland et Jacques Legras consistait à piéger les passants Caméra cachée. dans la rue? En 2011. Dans quelle comédie apparaît-il dans le rôle du maire de la commune de Bouzolles? Je ne sais pas. En 70, quel jeune homme de 24 ans, futur Premier ministre, pour le plaisir, participe au jeu télévisé Je crois que Cavalier c'était seul? Fabius. Oui, joli. Laurent Fabius, 2 points pour Dominique. C'est 3 bonnes réponses. Ouais. Le téléachat, Ouais. la tête et les jambes. Ouais. Jeu. Oui, je Mythique. l'ai regardé quand j'étais petite. Ah, la tête et les jambes. Et les grosses têtes, bravo. Alors, à chaque fois, Dominique, à C'est à plusieurs... côté, oui, je sais. Oui, par exemple, il y a au moins deux réponses, vous étiez juste à côté. Le titre sous lequel il publie cette première compilation, vous savez qu'il était passionné Oui, oui, d'histoire, oui. il les racontait si bien, Bellemare. Première compilation des récits d'incroyables affaires criminelles racontées à la radio, les dossiers extraordinaires. Ah, c'était les dossiers. Voilà, c'est et non pas les histoires. Oui, Mais oui, vous oui. voyez, c'était Ça pas m'est très, pas très revenu. loin. Même chose ici, Ouais. cette émission qui consistait à piéger les passants dans la rue. avec Caméra invisible. Oui, Ah oui, voilà. tout près encore. Et après, on a copié, on a fait caméra cachée. Exactement. Donc, je suis restée sur caméra C'est cachée. ça. Ce jeu, utilisant décors et comédiens pour mettre en scène les questions posées aux candidats, bon là on est en 54, Ça, je me souviens pas. télématch, en 2 mots, télématch, et puis, alors là plus près de nous, une série de comédies qui a très bien fonctionné, moi j'aime bien. Dans quelle comédie apparaît-il dans le rôle du maire de la commune de Bouzolles? Non, ça, je n'ai pas vu. Je pense que si vous avez vu le film, Bouzolles, ça vous aurait parlé. C'est les Tuches, Ah non, j'ai pas vu. Tuche. Oui, oui. le dernier Ouais. volet, Monsieur Tuche est élu président de la République. Oui, oui, je suis au courant. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais malheureusement, j'avais pas vu le film. Dominique, 2 points. Eh bien, Un grand merci. Mathias, bon, Pierre Bellemare, Eh oui. pas de regret, Pierre Bellemare? Pas de regret. En revanche, Mathias, il nous reste les objets connectés. Zeus et les mortels, ou ce qui se cache derrière le thème mystère. Je vais tenter les objets connectés. Mathias. On va se connecter. Enfin, je vous le souhaite en tout essayer. cas. Les objets connectés. Êtes-vous prêts? Je suis. Bon, là, on est vraiment dans l'actualité, on en parle tellement. Attention. Top. Quel système connecté désigné par un sigle de 3 lettres indique à un automobiliste la route à GPS. suivre tout en évitant? Quel petit avion télécommandé Un drone. peut être piloté? Quel instrument de mesure pouvant être connecté permet de connaître le nombre de pas faits en marchant? Un podomètre. Quel appareil en forme de pince, placé sur un doigt et pouvant être connecté, mesure le taux de saturation de l'hémoglobine en oxygène? Je passe. Dans quel sport consistant à se maintenir en équilibre sur des vagues existe-t-il des planches Le connectées surf. qui enregistrent? Quel mot synonyme de douchette désigne la pièce percée de trous à l'extrémité d'un tuyau de douche qui peut indiquer la consommation d'eau? La pièce percée de trous au bout d'un tuyau de douche? Je ne sais pas. Bah Un pommeau. oui, c'est ça, un pommeau. Et 3 points pour Mathias qui vient de se qualifier sous nos yeux. Bon choix de thème, Mathias. Le surf, et avant, les 3 points, vous les aviez validés avec le GPS, le drone et le podomètre. Finalement, la seule qui vous a manqué, quel appareil en forme de pince
placé sur un doigt pouvant être connecté qui mesure le taux de saturation de l'hémoglobine en oxygène. Les équipes de secours en sont souvent équipées, certains sportifs aussi, pour mesurer dans quel état de forme ils sont. On parle de l'oxymètre, oxymètre de pouls ou de doigts, ou saturomètre, c'est tout simple. Et en fait, ce sont des indications très précieuses en termes de santé et de performance. À propos de performance, bravo Mathias. Ben, merci. Qualifié. Mais face à qui ? Face à qui Mathias va disputer dans quelques minutes son face-à-face. Tout va dépendre de votre score. Adrien, avec l'un de ces deux thèmes, Zeus et les mortels, ou le thème mystère. Eh ben, le thème mystère encore. Adrien. Oui, encore. Encore. Comme hier. Ça m'a bien réussi hier. Exactement. On va voir. On continue ? J'espère. Alors, on est en plein dans l'actualité. Le thème, c'est... J'espère que vous êtes gourmand. Vous êtes gourmand aussi. Dites-moi que Ça vous êtes va, gourmand. un peu. Très, très gourmand. Pas trop la cuisine. Non, mais chocolat. Chocolat, Chocolat. ça va. Ah, ça va. À propos de chocolat. On verra. Et en plein dans l'actualité, parce que le Salon du chocolat, c'est en ce moment à Paris, porte de Versailles, et c'est jusqu'au 4 novembre. Pour les amis gourmands, Adrien va tenter d'enchaîner au moins 2 bonnes réponses pour rester dans la course. À propos de chocolat. On y va ? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question. Top ! En 1776, dans quelle ville du Pays Basque, également réputée pour son jambon, la première chocolaterie Bayonne. française est-elle ? En 1825, quel gastronome recommande de préparer le chocolat en boisson la veille de la dégustation dans la physiologie du goût ? 1825. Parmentier. En 2001, dans le film Le Chocolat avec Johnny Depp, quelle actrice française Binoche. ouvre ? En 1933, quel écrivain brésilien évoque les exploitations de cacao de Bahia dans un spot publicitaire de 68 ? Quel artiste espagnol au célèbre moustache ? Ensuite, 1671, quelle marquise recommande puis déconseille le chocolat dans ses lettres à sa fille, Madame de Grignan ? Marquise. Madame de Pompadour. En 2000, dans quel film de Claude Chabrol, Isabelle Huppert, mariée à Jacques Dutronc, dirige-t-elle une chocolaterie Merci pour le chocolat. suisse ? Quelle commune de Seine-et-Marne conserve les bâtiments polychromes Melun. d'une... Non, pas de regret. Pas Melun. Tant pis. Si c'était bon, le deuxième point était là. Eh oui. Pas Melun, mais cette commune de Seine-et-Marne qui conserve les bâtiments polychromes d'une fabrique de chocolat créée vers 1824, c'est Noisiel. D'accord. Eh oui, Vous n'avez pas mangé assez de mauvais chocolat, thème. Adrien. Je sais. Alors ça, c'est rare. 4 bonnes réponses, mais hélas, un seul point. Le gastronome que nous cherchions, qui recommande de préparer le chocolat la veille de sa dégustation, dans la physiologie du goût, c'est Bria Savarin. Ah oui. Oui, cet écrivain brésilien qui évoque les exploitations de cacao de Bahia dans le roman intitulé Cacao, Amado. Et cette marquise que nous cherchons, qui recommande et déconseille le chocolat, elle hésite en fait dans ses lettres à sa fille, célèbre correspondance entre Madame de Grignan et... Marquise de Sévigné. Oui, la marquise de Sévigné. Adrien, un point. Merci beaucoup. Adrien, encore bravo pour cette victoire Merci. d'hier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique voyage au Canada. Merci. Je sais que c'est un beau projet qui va débuter dans pas longtemps. Exactement. Un voyage de... C'est plus qu'un voyage, c'est un long séjour de 2 ans. Et on a un dernier petit cadeau pour vous, Adrien. Le voici. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Avec cette collection, laissez-vous emporter par les plus belles peintures de l'histoire de l'art et revivez l'histoire de France, la mythologie gréco-romaine et l'histoire de la Bible au travers de tableaux parmi les plus emblématiques. Avant le face-à-face, une nouvelle chance pour vous de gagner 12 000 €. C'est une question d'histoire. Le 14 juillet 1789, quelle forteresse est prise par le peuple parisien ? 1. L'Arc de Triomphe. 2. La Bastille. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, l'affiche du face-à-face. Qui sera sacré ce soir ? Mathias ou Dominique ? La réponse dans quelques secondes, les amis. A tout de suite sur France 3.